Bonjour à tous et à toutes. Alors, déjà, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Notre passé doit donner du sens à notre avenir. Sur cette île à taille humaine, les entrepreneurs réunionnais, dont je fais partie, ont façonné avec leur sueur, leur honneur et très souvent leur famille, une île où tout n'a pas toujours été facile, mais où tout semble possible. Oui, la Réunion est une terre d'énergie. Les Réunionnais, les Réunionnaises sont des gens avec une énergie volcanique. Nous sommes une terre de volcans. Nous sommes une terre de cyclones. Nous sommes une terre où l'océan a de formidables vagues qui viennent se rompre sur nos rivages. Et surtout, nous sommes une terre où nous avons une formidable jeunesse. Et comme on dit en Chine, c'est soit une opportunité, soit une crise. Moi, en tant qu'entrepreneur, je veux y voir une opportunité. Je vais partager pudiquement avec vous, je vais lever un voile un peu sur mon parcours personnel pour vous transmettre cette énergie qui a fait tout mon parcours, toute mon histoire. En 1985, mon père et ma mère, à 18 et 19 ans, ont quitté le sud sauvage, la ville de Saint-Joseph. Et tous les deux ont quitté leur famille, leurs attaches, et ils sont partis à Lyon, avec une valise en carton. Je ne sais pas s'ils connaissaient Linda. Mais en tout cas, ils sont arrivés et ils ont construit et ils ont cassé un tabou culturel. Un tabou que nous, à La Réunion, nous connaissons. Il nous arrive de dire on nous a enfermés dehors. Vous vous rendez compte? Dehors, c'est de l'enfermement. Mon père a eu le courage d'aller voir ce que c'était dehors, de prendre le risque, d'aller affronter l'inconnu. Du coup, j'ai grandi dans un univers qui m'a permis de voir que moi, Réunionnais depuis 1723, je n'étais pas moins, plus, j'étais comme les autres, j'avais autant de potentiel que les autres. Parce que parfois, peut-être, que notre histoire nous a amenés à croire et à avoir la vision que nous sommes des administrés, alors que nous sommes des gens avec un formidable potentiel, une formidable énergie. Maintenant, cette énergie, elle est soit canalisée, soit valorisée pour transformer la Réunion, ou cette énergie, elle est destructrice de tout ce qui nous entoure. Voilà l'enjeu qui est devant nous, et moi j'ai fait la voie de l'enjeu où on peut valoriser, canaliser nos énergies. En 1985, toute la petite famille est revenue à La Réunion, et mes pas m'ont dirigé, j'ai fait des études, comme par hasard, dans l'énergie. Je suis devenu électricien. J'ai donc, à La Réunion, contribué, j'en étais fier, chaque jour, lorsque je conduisais, je voyais mes chantiers, les usines sucrières de Bois-Rouge, les usines sucrières de Saint-Louis, qui transforment la canne en sucre, qui est ensuite exporté. J'ai participé à la construction de ces usines. Le transfert d'est en ouest, ce qu'on appelle le transfert des eaux, j'ai participé à la construction de ce transfert. Je construisais ma fierté d'être réunionnais et de contribuer à l'évolution et à la construction du territoire réunionnais. Au bout de 4-5 ans, j'ai eu envie. Je trouvais que mon poste était un peu limité, donc j'ai repris les études. J'ai repris des études d'ingénieur, des études de management, un master en management, et j'ai donc accédé à des fonctions de direction dans la société dans laquelle je travaillais, qui est une filiale d'un grand groupe de BTP mondial. Nous arrivons en 2002. Et là aussi, toujours pareil, de l'énergie à vendre ou à revendre, et je me suis dit, tiens, il y a une course de montagne qui à La Réunion s'appelle le Grand Raid, et si je l'essayais? Alors le Grand Raid, c'est une course de 155 km, 18 000 mètres de dénivelé positif et négatif, et je ne sais pas si j'en étais capable, mais en tout cas, j'ai eu envie de prendre le départ. Mes pas m'ont amené, oui, bien sûr, ça a été difficile, hein, monter la Roche Écrite, monter le Piton des Neiges. Oui, c'était difficile. Oui, j'ai eu envie d'abandonner. Oui, j'ai eu des hauts et des bas. Oui, j'ai eu des moments d'euphorie. Mais petit pas, progressivement, je suis arrivé à la Redoute, qui est la ligne d'arrivée. Et en me retournant, je me suis dit, waouh, j'étais capable de faire une telle aventure. Alors, cette anecdote n'est pas innocente, puisque cela a forgé mon état d'esprit. Puisqu'en 2004, j'ai choisi de quitter mon poste et de créer ma première entreprise. Et l'état d'esprit qui m'a animé pendant cette course, c'est l'état d'esprit qui m'a animé lorsque j'ai créé ma première entreprise.
Bien sûr, comme dans le Grand Raid, ce n'était pas tous les jours facile. Il a fallu que j'affronte des côtes qui, cette fois-ci, s'appelaient le banquier. Il a fallu que j'affronte des descentes qui, cette fois-ci, s'appelaient mes concurrents. Mais avec les collaborateurs, avec les équipes, avec mes associés, nous avons eu des moments d'euphorie, nous avons eu des hauts, des bas, mais nous avons toujours eu un cap. C'est la croyance que nos pas, progressivement, nous amènent vers le cheminement qui est d'atteindre un projet idéal, construit avec nos équipes et qui nous révèle nous-mêmes et nos potentiels. Cette course de montagne, comme mon parcours entrepreneurial, m'a appris une chose. C'est que c'est la somme des petites choses qui font le tout. Il n'y a pas, dès le départ, la projection qu'on va atteindre la ligne d'arrivée. Il n'y a que la croyance qu'on doit être capable de faire des petits pas. Et à un moment donné, ces petits pas nous amènent à une distance qu'on n'était pas capable de croire que nous serions capables d'atteindre. Pardon. Quelqu'un l'a dit, hein, s'ils avaient su que c'était impossible, ils ne l'auraient pas fait. Ce parcours fait de cheminement a construit ma vision que finalement, on se transforme soi-même, nos entreprises ou la Réunion, par étapes successives. Il n'y a pas la projection d'un idéal. J'aime bien opposer le mot changement et le mot transformation. Changer, c'est facile. On va au coiffeur, on revient avec une nouvelle coiffure. Bon, pour mon cas, c'est un peu difficile. Mais pour certains, on peut changer brutalement en 1 heure. En revanche, la transformation, c'est un processus lent, inexorable, silencieux. Un matin, vous vous levez, vous vous mettez face à votre glace, vous vous regardez et vous dites « Tiens, j'ai une ride. » On ne l'a pas vu venir. C'est une chose qui définitivement vous a transformé. C'est ce que j'appelle la transformation plutôt que le changement. Et cette transformation, mes pas m'ont dirigé un jour vers un jeu, un maître-jeu, qui a changé ma vie. Alors je vois que le PowerPoint... Un maître-jeu qui a changé ma vie, qui s'appelle le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu qui s'oppose au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu où l'autre doit être tué. On doit tuer l'autre pour gagner. Le jeu de Go est un jeu où l'autre doit exister. Sans l'autre, on ne peut pas jouer au Go. Alors ce jeu a été inventé il y a 4500 ans par un empereur chinois pour enseigner à son fils qui avait 5 ans l'art de gouverner le pays. Oui, il avait 5 ans. Et l'art de gouverner le pays, parce que comment on gouverne un pays? On gouverne un pays par le bord du damier, c'est-à-dire par le peuple, pas par le centre. C'est la pensée philosophique du jeu de Go. Le jeu de Go est un jeu qui amène 2 concepts importants. La coopération et la coopétition. Alors qu'est-ce que la coopération? La coopération, c'est la capacité à faire en sorte que chaque pierre, chaque collaborateur, chaque membre de la société ait envie de contribuer parce qu'il y trouve un sens au projet global. C'est là tout l'enjeu de cette énergie que je partage avec vous depuis tout à l'heure, l'enjeu de faire en sorte que chaque personne trouve un sens à contribuer. La force d'une pierre naît de son interaction avec l'autre pierre. Je dois me connecter à l'autre pierre pour créer une énergie maximale, pour faire le sens des choses. Et surtout, il n'y a pas d'adversité en jeu de Go. L'autre est une force adverse. Donc faisons en sorte de croire dans nos entreprises que nos concurrents sont une force adverse. Que, en tant que Réunionnais, l'extérieur, notre environnement régional, est une force adverse sur laquelle on doit s'appuyer pour avoir une influence plus importante que l'autre. C'est la pensée du jeu de Go. En quoi je peux faire en sorte que mon influence est plus importante que l'autre, et non pas comment faire pour tuer l'autre. C'est un jeu de coexistence, c'est un jeu de coopération, c'est un jeu de co-construction. Ce jeu de Go, comme je vous le disais, a transformé ma vie. Il a fait de moi une personne qui, subitement, a considéré 3 choses. J'étais capable de canaliser mon énergie. Je vous ai parlé d'une énergie volcanique, d'une énergie cyclonique, de l'énergie de la jeunesse, puisque oui, je vous l'assure, j'ai été jeune. Et c'était possible à un moment donné de faire en sorte que je sois capable de transformer cette énergie au service de mon parcours personnel, au service des entreprises que j'ai créées et au service du territoire sur lequel j'ai envie de contribuer. Mais pour ce faire, encore faut-il que toutes les pierres, c'est-à-dire les collaborateurs,
c'est-à-dire les Réunionnais, les Réunionnaises, encore faut-il que nous appartenions au même territoire. C'est là l'art de la connexion, l'art du lien. Parce que finalement, appartenir, c'est quoi appartenir? Alors, il y a une définition, vous allez voir, l'appartenance, c'est ce qui développe la synergie maximale, l'énergie maximale. Parce que parfois, on a une appartenance physique. Moi, j'habite à La Réunion. On a une appartenance utilitaire. Moi, je vis à La Réunion et j'y travaille. On a une appartenance affective. Moi, je me sens bien à La Réunion. Alors, la plus importante, celle qu'il faut que nous atteignions, c'est l'appartenance identitaire. Je suis réunionnais de cœur et je contribue par le partage de valeurs communes au projet du territoire réunionnais. Bien évidemment, cette chose est valable pour l'entreprise. C'est ce qui fait ma conviction d'entreprise. En quoi mes collaborateurs considèrent, est-ce qu'ils travaillent avec moi parce que je suis le chef, ou ils travaillent avec moi parce qu'ils ont un sens à contribuer au projet de l'entreprise? C'est l'enjeu de la synergie. Le moteur de la synergie, c'est la confiance. Le moteur de l'antagonisme, c'est la défiance. Que voulons-nous? Canaliser notre énergie pour créer de la synergie, ou laisser exploser nos énergies pour créer de la défiance et de l'antagonisme? C'est tout l'enjeu. Vous vous tenez bien, moi j'ai fait un choix. Même si tous les jours, parfois, ma propre personne, je peux moi aussi repartir sur les côtés les plus sombres de ma propre personnalité, mais il faut revenir vers ce qui fait nos valeurs, vers ce qui fait ce que notre passé nous a enseigné. Nous avons été capables de choses dans un environnement beaucoup plus compliqué pour nos entreprises et pour notre territoire. Donc nous pouvons aujourd'hui, dans un environnement au XXIe siècle, faire des choses encore plus belles et encore plus grandes. Je voudrais partager avec vous une conviction que nous sommes capables, dès lors où nous avons donné du sens et nous avons donné envie aux gens de faire, on peut, pour construire un bateau, réunir des hommes, leur donner des instructions, répartir les tâches, leur donner des outils. Mais on peut plus facilement leur donner simplement envie de voyager. Ils trouveront l'énergie de construire ce bateau sans qu'on ait besoin d'y mettre autant d'énergie que ça. Alors, pour conclure, je partage avec vous cette conviction qu'il n'y a pas de petits patrons, de grands patrons, qu'il y a simplement et tout simplement des entrepreneurs. Et je forme le vœu que le projet, vos projets, vous qui sont dans cette salle, les jeunes qui sont dans cette salle et qui ont l'envie d'entreprendre, que vos entreprises et surtout que le territoire réunionnais soit un projet commun où chacun de nous a envie d'apporter son énergie et que le projet se fasse par la Réunion et non pas à la Réunion, parce que nos entrepreneurs le méritent et en sont capables. Merci.